Nombreux sont les Français qui se posent à juste titre une question fondamentale. À quoi servent les forces de l'ordre aujourd'hui ? Chacun d'entre nous pourrait citer de multiples exemples justifiant une question qui est importante. Personne verbalisée à la sortie de l'école parce que le petit de 9 ans sagement assis à l'arrière n'a pas sa ceinture de sécurité, pendant que, au moment où se fait la verbalisation, une moto passe en toute impunité à 100 km/h pour une limitation à 50 km/h. Personne verbalisée parce que son ticket de stationnement indique un stationnement d'1 heure, or cette heure est dépassée de 10 minutes. Manifestation d'extrême gauche ultra-violente à Nantes, avec de nombreuses vitrines brisées, mais pas un manifestant verbalisé par les forces de l'ordre. Actes délictueux permanents dans des banlieues improbables, sans que le moindre policier montre le bout de son nez, etc. Deux faits tout récents aggravent le tableau. Lors d'une sympathique manifestation contre la dictature sanitaire organisée à Vannes par Riposte Laïque, des policiers en pleine forme ont verbalisé à qui mieux mieux des manifestants bien pacifiques, dont certains se trouvaient à Rennes. Nous savons que la science macronique permet tout, mais de là à dédoubler à 100 km d'écart une même personne, quand même. Ainsi donc, nos bons policiers sembleraient avoir établi de faux procès-verbaux. Malaise à tous les étages. Autre fait tout aussi inquiétant, dans cette bonne ville de Versailles cette fois. Un bien sympathique et bien studieux petit meeting politique se tient dans une salle au sujet de la dictature sanitaire. Vaste sujet. Les forces de l'ordre déboulent en force et verbalisent à qui mieux mieux, alors que la loi est formelle, le pass vaccinal n'est pas obligatoire dans les meetings politiques. Nouveau malaise à tous les étages. Ainsi donc, et une fois de plus, les forces de l'ordre sont soumises à deux tendances contradictoires. Certains voudraient faire leur vrai métier, mais les ordres sont les ordres, et ils se soumettent aux ordres, transformés en traqueurs de petits délits ou de délits inexistants, qui ne leur font courir aucun risque, mais les mettent très mal à l'aise. D'autres obéissent avec un zèle non dissimulé à des ordres venus d'en haut, aussi stupides que parfois illégaux. Après les élections, et si celles-ci permettent un coup de balai puissant dans le système actuel, il importera que les nouveaux dirigeants redonnent immédiatement aux forces de l'ordre la possibilité d'être de vraies forces de l'ordre. Et cela ne devra pas être fait en quelques années, mais devra être fait en quelques semaines. N'en déplaise à ce fou furieux de Mélenchon qui, dans une émission récente, a montré une fois de plus sa nature fascisante en insultant comme jamais un malheureux et courageux policier. Peut-être arrivera-t-on à le calmer celui-là en lui injectant 40 doubles doses de vaccin, appelé à tort vaccin anti-Covid. Je vous souhaite une bonne soirée.